Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est dans un cadre idyllique, le port de La Ciotat. Demain, boutique éphémère boiserie. On en profite pour lier l'utile à l'agréable. On va pas aller faire un tour en bateau, mais dans la continuité de notre nouveau site internet, on cherche à faire du contenu autour de tout ce qu'on sait faire chez Shiftech. Avec notre nouveau site, vous pouvez voir reprogrammation, pièces performance, entretien, l'univers, jobs, recrutement, devenir franchisé. Bref, sur le nouveau site, il y a tout. Il y a même une section assistance. Si vous avez un problème avec un pneu franchisé, section assistance, les amis. On s'est dit, on descend pour la boutique de Lucien, 2 jours. On va essayer de trouver un bateau. On a de plus en plus de demandes pour les bateaux. Les ports français sont en train de s'équiper de stations E85, éthanol, la consommation de ce genre de bateau. Moi j'ai le permis côtier et j'ai l'extension hauturier. Forcément, dès qu'on sort en mer avec un bateau qui fait 8 mètres, 9 mètres, on se retrouve à avoir des consommations assez élevées. Quand on navigue vite, moi par exemple, un bateau qui prend 30 nœuds, 35 nœuds, je suis à 35 nœuds tout le temps quoi. Il y en a des gens, c'est 10, 12 nœuds, 13 nœuds, cool comme ça. Ils naviguent avec le taude. Moi, je navigue avec le taude, mais poigné dans le coin. Et quand je cherche un bateau à la loc pour les vacances, c'est forcément 2 moteurs, 2x300. Donc bon. C'est qui Toad? Moi je vois Toad dans Mario Kart. Il est là le taude de soleil. Tu vois, ils sont tous refermés. Parce que au mois d'avril, ne te découvre pas d'un fil, tu vois. Donc il se passe absolument rien. On a de plus en plus de demandes pour les bateaux, conversion à 85 ou augmentation de puissance. Les moteurs de bateau, c'est comme les moteurs de voiture, downsizing. Yamaha, je vais prendre le meilleur exemple parce que Yamaha, je me suis intéressé longtemps à ce moteur-là. Je voulais acheter un 4 Camarade 8 mètres ou 850 WA. Et Yamaha pouvait livrer un moteur 200 et dans la gamme il y a le 200, 225, 250 et 300. Je suis pas sûr qu'il y ait le 275. Attention que le 250 et le 300 c'est les mêmes moteurs bridés et le 175, 200, 225 c'est le même moteur bridé. À savoir que dans le nautisme il y a une taxe sur le moteur comme sur les jet skis d'ailleurs. C'est pour ça sur la vidéo précédente du jet ski on parle de ça. Il y a de plus en plus de... pas sorti la vidéo du jet ski. Elle n'a pas sorti la vidéo du jet ski. La vidéo du jet ski elle sortira dans les semaines prochaines. Oh là on va la tourner mardi. On fait tellement de contenu, que je pensais qu'on avait au moins sorti une petite intro. Une petite capsule. Monsieur, on a sorti une capsule. Mais non, ça dure 1 minute et la vidéo elle bug parce que. Ah oui, la vidéo du jet ski, les amis, c'est vrai, c'est la vidéo du dimanche avant la mise en ligne de notre site. Bam, blackout, erreur 404 et tout le monde nous dit il y a un problème partout, Shiftech c'est fini. Mais non, Shiftech c'est pas fini. Je reprends ma vidéo, il m'a coupé là le vidéaste, n'importe quoi. Moteur bridé, conversion à 85, dans les ports il y a des stations qui sont en train de s'installer à l'E85. Visiblement on parle aussi de bateaux électriques avec une prise, mais bon, ça me paraît compliqué. Ici on est sur un moteur Suzuki 150 chevaux qui est reprogrammable, qui est un moteur où on peut sortir un peu plus de puissance. Attention que en modifiant le calculateur du bateau, on ne va pas modifier l'hélice. L'idée avec le bateau, j'aurais pu amener ma draghi, mais là on va pas naviguer, il y a du vent. Marco il est pas trop chaud quoi. Marco il dit ouais il y a du vent, on va faire attention. En gros, moteur de bateau, poignée dans l'angle, bam, là, régime max. Le trim du moteur, donc ici ça permet de remonter ou de plonger le moteur. Là le moteur est sorti de l'eau carrément, c'est comme ça qu'on regarde l'hélice ou l'embase pour voir si rien n'est cassé. Donc en gros, moteur au plus profond dans l'eau, on regarde le régime max. Souvent on va pas loin du limiteur ou du rupteur et il y a des bateaux qui n'arrivent pas à emmener le régime max avec l'hélice qui est dans l'eau. Donc en gros c'est comme une moto pour ceux qui débrident une moto par exemple. La transmission est un peu courte, vous arrivez aux limites sur le 6e rapport rupteur. Ça tangue un peu quand même. T'as pas le mal de mer toi Augustin? Si un peu ouais. T'as le mal de mer? Et en plus c'est en train de filmer pendant que... L'idée là c'est de mettre plus de puissance et puis après Marco il va aller remplacer son hélice pour gagner un peu plus de vitesse. Mais Marco de toute façon c'est pas les performances de son bateau, la seule chose qu'il veut Marco c'est une conversion E85 pour son moteur Suzuki. Alors c'est parti, j'avais déjà démonté le capot histoire de voir si c'était le bon calculateur, si on pouvait le reprogrammer. J'ai pris un petit PC, un outil de reprogrammation. Il va falloir que je trouve une prise pour lire le calculateur, à moins qu'il y ait peut-être un convertisseur. Je démonte le calculateur sur le côté, je me pine en bench, je lis. J'envoie à nos ingénieurs nous renvoient. On lui met un pop à Marco ou... Ça existe les pops sur les bateaux? De toute façon, c'est un calculateur de bateau, c'est la même chose qu'un calculateur de voiture, de camion, de jet ski. Une table d'avance, une table d'injection, une table de charge, une table de papillon. Ici, on est sur un by-wire, donc une poignée de gaz électrique. Tu vois, Marco, si on lui dit dans la carto, gaz ouvert en grand, 20%, pète un câble, il sort même plus du port, plus de puissance. On y va Augustin? On va sur le moteur? Let's go. Allez, let's go.
Attention, tombe pas à l'eau parce que là c'est des missions risquées à force. Hein. C'est des missions risquées. Je vais laisser mon téléphone ici. Donc tu vois, j'avais déjà ouvert le couvercle. Le moteur Suzuki 4 cylindres hein, qui est ressemblant à un moteur finalement de jet, de voiture. C'est peut-être pas le moteur qu'on va retrouver dans une Swift. Au cul du moteur, l'embase, ça descend jusque dans l'eau. Dans l'eau, une hélice qui est là-bas. Donc si on met un peu plus de puissance sur ce moteur-là, Marco va falloir qu'il remplace l'hélice. Honnêtement, en hélice, je connais pas grand-chose. S'il y en a dans les abonnés qui peuvent me renseigner pour avoir une hélice plus performante ou du moins qui permet d'aller plus vite avec le bateau si on a un moteur plus puissant, qu'est-ce qu'on fait? On met des pales plus grandes, plus épaisses, plus hautes, une double rangée de pales. Honnêtement, en moteur, j'y connais un petit peu quoi. Je suis pas débutant, mais sur l'hélice, j'y connais absolument rien. Moi, je vois qu'il y a 3 pales, terminé quoi. D'ailleurs, Marco, tu regarderas, regarde Augustin, j'essaie de pas tomber. Marco, il a éclaté l'hélice. T'as vu ça? Elle est tordue, l'hélice à Marco, justement avec un peu plus de puissance, ça serait cool qu'il la remplace. Donc 2 solutions pour convertir les moteurs à l'éthanol sur un bateau. Un boîtier de conversion homologué ou non, il n'y a pas d'homologation sur ce type de machine. Hein. Et là on peut installer un boîtier non homologué directement sur les injecteurs ici. Là pour le coup on va pas faire ce type de conversion, on va faire une conversion directement sur le calculateur moteur. Le calculateur moteur se retrouve ici, sur le côté du bloc. Il est très similaire d'ailleurs au jet qu'on avait fait. Je vais le sortir et je vais faire une lecture en bench. Il y a une prise ici qui semble être l'équivalent de la prise diagnostique sur nos voitures, la prise OBD, j'ai pas l'adaptateur. Je vais sortir le calculateur et je vais faire un bench. Je l'ai débranché et voilà le petit calculateur moteur de ce moteur Suzuki de 150 chevaux. D'habitude, quand je suis à l'atelier, les clients qui viennent avec des bateaux, on n'a pas de bande puissance. Soit ils viennent avec le bateau sur la remorque, ils nous le posent à l'atelier, ou alors ils viennent directement avec le calculateur. Là pour le coup, les tests, c'est un peu plus compliqué. On va faire du data logging au ralenti, on va faire quelques trucs, mais on n'a pas le même outil que sur notre bande puissance. Il faudrait un banc moteur. Là, il n'y a pas mieux que laisser en mer, vitesse max, data en route. Je vais me faire un espèce d'atelier de fortune. Je vais mettre là, je vais prendre mon outil, bench, et hop. Reste bien accroché, Augustin. On fait presque de la carte de parking, mais c'est de la carte de port. La carte de port, attention à l'écriture parce que ça peut peut-être mal interpréter. Ouais, carte de port, ouais. Hashtag carte de port. Hashtag carte de port. Alors déjà, il faut, maintenant, j'ai identifié le calculateur. Je vais regarder dans mon logiciel pour savoir comment on le branche. À tout moment, j'ai pas les bons protocoles, j'ai rien. Oh, ça c'est la best life, regarde. T'imagines toi la reprogrammation moteur dans le port comme ça. C'est vraiment bien. C'est la best life. Hein. Ils sont bien les gens qui vivent dans le sud quand même. Voilà, j'ai une image, c'est magnifique. Ça n'a jamais été aussi beau pour faire des cartos. Donc voilà, j'ai mon plan de câblage. Je vais utiliser le plan de câblage fourni par l'éditeur du logiciel. Je vais me brancher sur les toutes petites pins qui sont là. J'espère Augustin que tu entends tout, hein, parce qu'il y a beaucoup de vent quand même. J'espère aussi. Je crois en Bretagne. Faut être précis, hein, parce que si on tord une pin, c'est finito quoi. Et après Marco, t'imagines le bateau il s'était en pleine mer. Médo, allô, désolé Marco, je suis à Tours. Voilà, tout ça c'est bien branché. Donc souvent c'est 4-5 fils, donc ça on appelle ça une technique de lecture en bench. D'ailleurs, je pense qu'on va vous faire une vidéo prochainement sur les types de lecture, les types d'outils et nos outils de diagnostic. En bench, en gros, par OBD, c'est sur la prise, on ne démonte pas le calculateur de la voiture. En bench, on se met sur les connecteurs du calculateur. En boot, on se met directement sur la carte. Les 3 techniques. Pour le coup, la technique la plus difficile et aussi la technique la plus fiable. En boot, on lit tout votre calculateur. Et là, on peut vous remettre d'origine, on peut faire des backups, on peut faire plein de choses. On peut faire souvent plus de modifs d'ailleurs. Ça t'intéresse, Augustin, les types de lecture? Ça peut m'intéresser, ça peut faire un bon sujet de vidéo, au moins une bonne capsule. Bon, on va voir, dites-le nous dans les commentaires si ça vous intéresse d'avoir une capsule sur les types Augustin, de lecture. il anime la vidéo en plus, en direct. Il faudrait faire du multicam, Augustin. Tu mets un Osmo Pocket qui te regarde. Ah, vers moi, Voilà, caméra régie, exactement. mais je m'appelle pas régie. Et moi, je pense que le temps que Albert, chez nous, s'occupe de la map du bateau, parce que là, bah, c'est des gens spécifiques qui s'occupent de la map du bateau, c'est Albert. On va aller faire un plateau de fruits de mer. Plan de coupe, plateau de fruits de mer. Là j'aurais mis le plateau de fruits verts qu'on mangera tout à l'heure. Cette vidéo n'a aucun sens. Ça c'est la phrase qu'il y a dans toutes toutes les vidéos. Il y a la phrase « Cette vidéo n'a aucun sens ». Eh, il faut vivre avec son temps. Justement, vivre avec son temps, c'est reprogrammer son bateau à l'éthanol. T'imagines le nombre de véhicules, la consommation. Un bateau comme ça doit avaler 30 litres à l'heure. Hein. 30 litres à l'heure dans un port 2 litres, le litre de samplon ou 2 litres 25.
Je sais pas à quel prix ils vont commercialiser le 85 dans les ports. D'ailleurs, on va le mettre dans la description de la vidéo. J'ai vu une publication passer, il n'y a pas très longtemps. Aujourd'hui, rouler à le 85 dans un port, donc le calculateur est en lecture. Il faut venir pour l'instant avec des bidons. Il faut le mettre, ça reste fastidieux. C'est bien peut-être pour ceux qui mettent hors de l'eau le bateau tous les jours. Tu vois, tu pars en mer, vous partez en mer, je te parle à toi, je parlais. Que tu îles vous, ils partent en mer. Ouais, voilà. De faire le plein de 85 dans le port, c'est compliqué. Si vous sortez le bateau tous les soirs comme un jet, vous avez un semi-rigide comme le Tempest 650 qui est juste à côté. Vous pouvez faire le plein à la station, il est sur la remorque. Bon, bah là, c'est facile. Attention que vous allez perdre de l'autonomie en 1000 nautiques. Forcément, le calcul il est un peu plus compliqué. Faut refaire vos calculs de consommation, vos calculs de distance. Attention, il faut toujours garder 10% de marge si vous faites un trajet, je sais pas, La Ciotat, Marseille. Il y a tant de 1000 nautiques, il faut faire x 0,10 quoi. Bon, c'est fini de lire. On envoie à Albert. Et c'est parti. Il n'y a plus qu'à attendre. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Plateau de fruits de mer? Plateau de fruits de mer. Allez, c'est parti. A few moments later. Bon, Albert a fini. C'est parti. Réécriture dans le calculateur. Petit moment critique, petit moment de stress. Et on lance l'écriture. Qu'à attendre. Patient tout. C'est quoi ton fruit de mer préféré? Moi, dans les fruits de mer préférés, c'est... Mais je suis pas trop fruit de mer en fait. Avant, quand j'étais petit, les huîtres, laisse tomber, j'en mange un peu maintenant. Les crevettes, j'aime bien. J'adore les crevettes. Les crevettes, queue de homard. Et sinon, non, je suis pas fan, genre les oursins, les trucs, les machins, non, ça... Tu vois, c'est quoi les couteaux de mer? Ouais, ceci est un vrai couteau. Cette vidéo n'a aucun sens. Bon voilà, c'est fini. Là, on enlève l'alimentation pour pas cramer le calculateur. Hop, je dépine. Donc à partir de maintenant, normalement, le bateau de Marco est censé rouler... Oh merde. Des formations professionnelles. Est censé naviguer à l'E85. J'ai pas mis de pop. T'as le vent, c'est... Ça par contre, c'est vraiment dommage qu'il y ait autant de vent. Parce que moi, j'aurais bien aimé aller l'essayer le bateau quoi. Ouais. Bon après, je le connais pas. C'est pas mon bateau de base. Je ne sais pas la VMAX, rien. Marco, ça a pas l'air d'être un énervé de la poignée. 100 km/h de vent. Aujourd'hui, les amis, à La Ciotat. Dans le sud, là, dans Cap Sissier, pour ceux qui connaissent, et apparemment c'était compliqué. On va remonter, on va remettre le cache, on va tout remettre. Et puis on va laisser le soin à Marco d'essayer son bateau et on va l'appeler. On va essayer de l'appeler demain, non? Je pense. Bah demain il fait sa sortie en mer, on l'appelle demain soir et on voit. Mais est-ce que le stageant ce serait pas intéressant justement pour moins consommer? Ça marche aussi sur les bateaux? Alors pour le coup ça marche aussi sur les bateaux, sur les moteurs bridés, downsizés et tout ça. Là il m'a dit que c'était pas une histoire de puissance, il voulait juste une conversion 85. J'aurais préféré lui faire une petite augmentation de puissance plus un Sagin. J'ai fait ce qu'il m'a demandé. Une augmentation de puissance plus un Stagin? Non. Ah, reste concentré Augustin. C'est ce que tu viens de dire. C'est ce que je viens de dire? Ouais. En plus toi t'as des preuves. Une petite augmentation de puissance plus un Sagin. Ah là j'ai la preuve. On peut faire le stage 1 plus la conversion 85. On va pas parler de stage 2 ou de stage 3 et quoique. Je pense qu'on a tous vu les Malaisiens, les Indiens avec les espèces de petites barques là avec des moteurs de Silvia là. Donc des SR20 DET ou des SR20 turbo, toi ça te parle pas du tout, mais avec le turbo de couleur là anodisé et ils sont là, ils font un geyser et tout, c'est incroyable. Et là on est vraiment sur du bateau stage 3. Je pense que dans notre marché français du nautisme de plaisance, c'est vraiment la conversion, l'économie et le débridage des moteurs bridés. Si on est sur un moteur Yamaha, j'ai pris l'exemple au début de la vidéo, le Yamaha 175, et ben là, stage 1 plus E85, c'est juste une bride, moteur downsizé, et on repart directement avec 225 ou 250 chevaux. Qu'est-ce que tu regardes comme ça là? Je te vois, tu es en train de fixer un truc. Je pensais à un truc. Tu penses à quoi? Bah j'ai vu une mouette qui a mangé un poisson. Ouais. Mais si elles partagent, elles font mouette-mouette. Elles font mouette n'importe quoi. Tu vois, quand tu pars en bateau, t'as déjà fait du bateau Augustin? J'ai déjà fait du bateau. Quand tu pars en mer, si tu laisses traîner un truc, t'es mal. T'es mal. Ce qui est bien dans ce petit bateau là, il a une petite cabine, tu vois, en dessous, c'est cool. Je sais pas, il a peut-être un WC chimique, il a des trucs, le GPS, il est bien équipé, le petit bateau de Marco. T'es sûr que tu perds un truc, tu vois, c'est sûr et certain. Le cache moteur. Mince, j'ai enfermé le calculateur dans la boîte, mais j'ai pas rangé. Alors déjà, le truc qui n'a pas de sens. J'ai une boîte autotuner. Donc autotuner, c'est un peu les mecs qui révolutionnent à chaque fois le matos. Et là, j'ai un Alientech dedans. Alientech, c'est bien pour les protocoles marins, agricoles et tout. Mais par contre, sur la voiture, pour l'instant, autotuner, ils sont un peu en tête. Ils viennent de nous sortir le protocole pour les 0,9 TCE et 1,3 litre TCE. Ah, tu retiens la leçon à force. Donc ceux qui ont des Clio, qui ont tout ça, ceux qui n'avaient pas vu nos vidéos précédentes, on peut à présent faire vos Clio, 1,3 litre TCE, les Mégane, les Master 8.3 Blue DCI.
on ne peut toujours pas faire les Mercedes. Allez, on remonte, Augustin, viens m'aider. Là, si tu fais un fail, on est mort directement dans le truc. Ce qui est bien, franchement, c'est que c'est super accessible un bateau. La voiture, parfois, la Volkswagen et tout est emmerdé. Faut démonter la bête pare-brise, les vis, les trucs. Là, franchement, c'est vachement bien. Moi, je pense que si je te pousse, on fait des vues. je pense que je vais me reconvertir en marin d'eau douce et reprogrammateur dans les ports. C'est trop bien. Regarde ça, toi. Le petit vent et tout là. On va finir. Une fois qu'on a remis le cash, on referme tout. On va finir dans le port comme ça, quoi. C'est vraiment la best life. Faut que tu m'aides peut-être à remettre le couvercle. Parce que pour une opération réussie, il faut tout faire bien. Non, attends, faut d'abord. Voilà, c'est bon. C'est bon. Attends, il y en a encore une en bas. Et là, bah, vu que j'ai pas les clés, Marco, voilà. Sinon, on tilte le moteur dans l'eau. Cette météo me fait vraiment. Ça me fait chier parce que petite navigation en avril comme ça, moi d'habitude je navigue quand? T'imagines là? D'ailleurs, t'as vu mon petit pull nouveauté du site? Bah ouais, j'ai vu, le on le sort demain en plus. Exactement, on l'a fait pour la boutique. Bon bah voilà les amis, une conversion E85 dans le bateau de Marco. On va aller se faire notre petit plateau de fruits de mer et on se retrouve demain. Boutique éphémère. Demain, boutique éphémère. Dimanche, la vidéo est sortie. Tu sors ça dimanche? On sort ça dimanche direct. Ah t'es chaud toi quand même. Et comme ça dans l'outro, on appelle Marco dimanche matin à 9h, début de la boutique éphémère, on appelle Marco, il nous débriefe la vidéo. Je mets ça à la fin de la vidéo et la vidéo elle sort à C'est vrai que ça 15h30. fait kiffer nos abonnés. C'est qu'à chaque fois, l'événement il finit à 18h, le lendemain matin vous avez la vidéo de l'event. C'est vrai qu'on fait pas mal de vidéos événements, parfois on sort un peu du cadre auto. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a essayé de faire la vidéo du bateau, histoire de vous faire du contenu qui est dans notre métier, qui est notre métier, et puis à côté du fun. Alors à demain, venez nombreux. Et tu peux pas sortir la vidéo samedi soir comme ça les gens ça les incite à venir dimanche? Non, parce que dimanche matin il y a un avion de chasse dimanche matin. Incroyable, je mets ma casquette parce que là ça a chauffé. Donc dimanche c'est vrai qu'on a une petite surprise pour ceux qui vont venir dimanche. Ça risque effectivement, c'est un avion de chasse. À demain. Bon, le bateau c'est fini. Ce matin la journée elle commence vraiment, mec. Ça y est, c'est incroyable ça. Arnaud, enfin. Merci de nous recevoir. Avec Arnaud, plaisir. donc le responsable du centre Shiftech Marseille. D'ailleurs, on n'est pas tout à fait à Marseille, on est à La Ciotat. La Ciotat c'est pareil. Regarde ça, regarde. Papa, calme-toi. On est en train de faire une intro et toi tu débarques comme ça, on dirait vrai. J'espère que vous allez bien, bienvenue au centre Shiftech de La Ciotat. Incroyable, l'événement commence dans 10 minutes, on est sur le starting block, ça va être juste magnifique. Voilà. Merci, voilà, il nous a fait une intro. Voilà, Qu'est-ce que c'est que ce look? Regarde-le, il est complètement décoiffé et tout. Là tu te dis, je me défoule, c'est crotte bitume quoi. Franchement, incroyable. T'as vu, t'as la colline et tout là-bas? Mais j'ai vu, c'est magnifique. C'est dingue, hein? Tu peux pas trouver meilleur endroit qu'ici. Ah bah c'est gentil. Ça y est, Merci. juste parce que les mecs ils sont du sud quoi. Vous savez, à Tours c'est bien aussi. Non, c'est pas bien. En tout cas, moi ce que je vois c'est que depuis ce matin, il y a du vent, tout s'envole, les tonnelles en face, elles s'envolent, celle-ci elle s'envole. Mais tu vois le monde qui attend là. Ah ouais? Il y a un monde incroyable. Prends la moto, va voir. Ah ouais, attends, on va y aller. Donc, Ouais. ça a retrouvé quelques activités, on va pas tout vous teaser maintenant, mais l'activité elle est là finalement. T'as pris un truc pour être speed ou? J'ai pris. Ma femme me ramène un Red Bull de Nîmes. Et Elle arrive. Et tu la vas clé de voir. la Mégane 3. Et la Mégane. Et la carte de Mégane 3. Bon les amis, on va essayer d'attraper Lucien pour cette Allez, petite c'est intro. parti. Il est où Lucien? Il est là-haut? Il est là-haut, mais on a. Allez, on y va, c'est parti. Attends Arnaud, viens, on finit de te présenter quand même. Parce que Adix il est venu, il a mis C'est vrai, c'est vrai. son petit... Donc là on est à La Ciotat. C'est ça? Ouais, 30 minutes de Marseille, 30 minutes de Toulon. Donc on est vraiment bien placé, il y a les grandes villes à côté. On est très bien, regarde. Beau paysage, on est au calme. Donc ici il peut faire de la moto, de la voiture. Tu fais pas encore le PPF toi et le detailing? Pas trop la place pour l'instant. Pas trop la place? Peut-être quand on déménagera. Ouais, enfin faut que t'achètes un building. Un building, ouais. Allez, attrape Lucien. Bon, j'ai essayé de t'attraper pour faire un intro impossible. Ouais, il me fatigue. Lui il va se retourner. Lui, il va freiner fort du frein avant, il va finir dans une huracan. Toi t'as trouvé une motocross, t'es dans ton événement, t'étais dans ton élément quoi. Ah ouais, Ah ouais. j'étais dans mon événement. Dans ton Regarde ça commence, ils arrivent. À Shiftech Marseille, on n'était jamais venu, c'est La Ciotat. T'es jamais descendu si bas toi? Non. C'est une nouveauté là. Ouais, et donc là. T'es en train de conquérir de nouveaux territoires, t'es le Napoléon. Ouais, T'es le Napoléon de YouTube. Toi, t'es le Napoléon des centres de reprogrammation. Ouais, je crois qu'ils sont chauds bouillants là. Ils vont oui, nous là, marcher ils dessus. attendent. Bon, on essaie d'amener un petit peu d'activité. Ouais. Là, je pense que les gens ils vont pas s'ennuyer. Pour ceux qui vont voir la vidéo, Augustin il va nous faire un peu de magie. Pas de On a partage. des belles voitures, on a des super belles motos. On a plein de petites activités sympas. Ouais. Petit banc moto extérieur, ça c'est rare. Petit banc moto à l'extérieur, ça va hurler là, ça va être top. Parachute. Parachute, la H2R, mon gars va faire des flammes.
game, ça va être l'enfer. Donc voilà. Et j'avoue, Shift Tech. ouais. Et puis. Tu remarqueras, on est en train de te concurrencer, on vend du merch, regarde. Ouais, j'ai vu ça. C'est là, mon gars, notre stand. Regardez le stock qu'on a chez Shiftech de merch. On est en train de le. On a fait un petit escape game, nous, dans la petite Porsche GT3 cassée. Encore un escape game. Ouais, dedans il y a une petite boîte avec une clé avec des trucs à gagner, mais faut comprendre en fait le délire de comment par rapport à l'assurance, l'accident, etc. On pose des questions aux gens. J'ai rien compris là. Faut que tu m'expliques tout à l'heure. En gros, c'est un escape game quoi. Et si tu veux. Donc je vais. Et Kylian il est cadreur, donc tu sais, normalement il devrait se dire. Merci il filme. Kylian. Merci. Et Merci Nathalie. il y a une sorte d'escape game pour gagner des trucs et il y a une boîte cachée dans la voiture. Ah, ça c'est vraiment cool. Ouais, c'est drôle. Est-ce qu'on peut gagner la GT3 à la fin? Oui, tu peux la gagner, mais bon, elle vaut à peu près 20 € comme ça. Donc c'est pas un super cadeau. Autant gagner une réplique. Bon courage. Tu vas avoir beaucoup de travail aujourd'hui, toi. Allez, bon Photo, courage, vidéo, Médéric. On va passer ça au banc, ça va être cool. Allez, ça va. Bon, Khalid, qu'est-ce que Hello. t'as organisé là? Eh ben, qu'est-ce qu'on a organisé Ouais, c'est déjà vrai. pour commencer? C'est toi qui planifie. Ouais, mais t'es le truc toujours et là, tu vois. C'est un petit coup de fil tous les 15 jours, Médo, mais il est important. Ben, petite boutique à La Ciotat, à Marseille. Mais t'es jamais venu dans le sud. Non, ouais, c'est vrai. Depuis le temps qu'on se le dit, le soleil. Regarde ça, franchement. Oh là là. Copain. Et la dernière fois au brûleur de gomme, on s'est pris la flotte en fin de journée, tour. Ouais, non. brûleur de gomme, on a vu du beau temps quand même, ça va. Oh, il caillait, regarde. caillait. Le petit t-shirt, le short, t'as sorti le short. Ah là, les belles Nike les et tout. petites Nike et tout, Incroyable. dès l'été. C'est quoi comme Nike ça? C'est Marseille BBO. C'est Marseille BBO. D'ailleurs, t'as pas mis le t-shirt, t'en as un spécial. Mais ouais, mais faut rentabiliser, je peux pas Franchement, prendre. de toutes les boutiques éphémères qu'on a fait, j'en ai pas ramené un. Signé, tu sais, genre chez moi, je vais faire un. J'y pensais tout à l'heure, je dirais, le Marseille il est beau. Ouais, Tu l'aimes bien le Marseille? Non, il faut mettre celui de toutes les boutiques, tu vois. Ouais, j'avoue, hein, c'est pas Ouais, bon. le belge, le marseillais, c'est Ouais, bien, t'as vous raison. faites des éditions On va se faire un spéciales. mur Moi collector aussi, comme regarde, ça. j'ai fait une édition alpine, rien à voir, mais bon. Ils sont jolis, vos petits textiles là. Ouais, on essaye. Le site là, votre site il est pas mal. On essaye. Bon, qu'est-ce que c'est que ça là? Qu'est-ce qui va se passer là? Bah écoute, t'es responsable de cette animation là. Moi je suis en dehors de cette histoire. Moi j'ai juste ma message Moi Instagram. je suis arrivé, j'ai vu une rampe, ça a atterri normalement dans les portes sectionnelles. Il va loin le gars là. Il est Les chaud. amis, 3YZF, une petite team d'ici, on va aller les voir, on va voir qu'est-ce qu'ils vont nous faire. Bon alors raconte. Raconte-nous, qu'est-ce que tu vas faire, là Qu'est-ce que tu vas nous faire? Flyboy, en personne incroyable, je suis ici. C'est les réseaux, Flyboy. Voilà, Ça là va, on va impeccable. prendre cette jeune moto, tu vois. Elle est un peu détruite, mais ça c'est comme le pilote, c'est rien, c'est dans la tête. On va prendre la rampe, Ok. on va prendre la jeune Porsche d'Adix avec le top case, au moins c'est bien haut. Tu vois, un peu comme moi, tu vois la différence pareil. T'es en Toi train de t'es dire la que rampe, t'es en train de dire que je suis petit quoi. voilà, toi t'es la rampe, Quel moi bâtard. je suis la Porsche et ça jump, on va régaler tout le monde, on va envoyer du gaz et de toute façon c'est pour Shiftech et c'est tout. Ça Allez, les bombarde. gars. Ah que Shiftech, moi C'est comme ça les gars, on va pas. Bon, hâte de te voir t'envoler alors. On a rencontré un abonné au BDG, il me dit ouais j'ai un banc moto qu'on peut déplacer. Moi je me suis dit oh, petite animation. Et c'est ce qu'on entend là. Là ils sont en train de passer sa Super Duke. Donc Fred Motorspation, il est venu avec un banc moto et il est en train de faire une animation, il passe les bécanes sur le parking. Ça c'est cool. Ah ouais, la petite comment ça s'appelle, le petit ventilo devant. Bon les amis voilà, un banc sur remorque. Ça c'est l'animation. Ça, c'est sympa, ça. Ça. Faudrait faire la même chose avec la voiture. On C'est sort le banc très d'un très coup. artisanal, hein. C'est la petite remorque, le petit machin. Exactement. Il manquerait plus que sortir le banc là, le PC, carton en live. Parce qu'il y a l'ingénieur motoriste quand même qui est à côté. 24 heures moto, 24 heures de la reprog. Ah, ça serait incroyable. Ce Qui gars-là, je l'ai es-tu? rencontré Qui es-tu? D'où au viens-tu? brûleur de gomme, raconte. Alors moi c'est Fred Motor Passion, je viens du Var. Tremble pas là, calme-toi. On est chez toi en plus. Ça. Ouais, c'est ça. Il est monté d'ici jusqu'au BDG la dernière Ouais, fois. parce que tu m'avais invité en Belgique. Eh oui, exactement. Merci. Petit message Instagram comme ça, on invite des abonnés. Non, c'est vraiment cool, merci. Et Augustin, du il coup, se on se fait- retrouve aujourd'hui à faire les passages au banc pour toi. Eh bah, c'est vraiment cool, c'est vraiment Bah, cool. merci. Merci, Bah, ça tue. merci les gars. à toi. Là les gars, c'était chaud de night là. Oh putain.
S'il y a bien un mec qui est là depuis les toutes premières boutiques éphémères, c'est Lucien. Bon là, il n'y a pas de débat. Nous, j'en ai peut-être loupé une. Mais par contre, Jean-Marie, mec, il est toujours au poste. Toujours au poste. Voilà. Toujours au poste, le mec, c'est ce que je dis. Le mec, il a fait toutes les boutiques. Ah là, t'as le vent, il va une fois dans un sens, une fois dans l'autre, tu sais même pas dans quel sens le mettre. Toi, t'es au top. Là, il y a combien de merguez dans le frigo là? 1800. Ah, petit joueur, c'est tout. Petit joueur. Franchement, elles sont où les frites? Arrête avec tes frites. Non, mais franchement, moi j'en On est pas en Belgique ici, on a On s'en fiche. Les gars, vous voulez des frites? Ouais. Tu vois. Je le fais chier à chaque boutique éphémère avec voilà, le petit merguez avec les frites, tu vois. On va pas lui demander de faire des burgers et tout. Attends. Et sinon, plutôt que les frites, tu veux pas nous faire des burgers? Les Américains. Les Américains. Avec des Parce frites que dedans. franchement, soit on change de recette, soit on change de chef, hein, je te le dis. Hein. Ah bah on change de chef. On vous avait promis une surprise. Là, Pascal, mon gars, il va mettre le feu total à Marseille. Attention, là il va démarrer. C'est la même chose qu'un avion de chasse. Des pressions de gasoil, etc. T'as piqué combien de merguez toi? Non mec, vas-y, je lui ai suggéré les frites, sinon les burgers, et je lui ai dit au cas où on change de chef. Non, mais eux, ils voient pas déjà, on fait Soit la recette, soit on fait juste chips, petit sandwich merguez. Les gars ils sont en PLS, si je dois rajouter les teufs. Non mais regarde mec, les premières boutiques éphémères, Strasbourg, c'est la première, c'est Strasbourg. Oh, Ça, j'étais pas là. T'étais pas là, c'est ce que je dis. Je dis que historiquement le seul qui est là depuis toutes les boutiques éphémères, c'est Lucien. C'est vrai. la star. Et en Lucas. fait. Et Lucas, ah ouais. Lucas, oh Lucas c'est le premier. Nat. Bah Nat forcément. À chaque fois il y a un nouveau Bon, mais truc. deux, tu il va vois. absolument qu'on fasse les frites. Je vais les faire. Donc fois, la je les prochaine elle est annoncée, c'est Paris, c'est ça? fais. Ah non, la prochaine c'est 1 et 2 juin à Angers pour l'ouverture de MX Shop Moto. Ah je suis même pas, Non je pardon, suis même pas convié. Essentiel Airsoft. Bien sûr que si t'es convié. Mec, c'est le arrête, week-end toi. des 500 Ferrari. Ah t'es là? Alors je me démerderai, je viendrai. Ah, par contre moi je considère que t'es là moi. Oh là C'est pas parce que je t'ai pas proposé. Pour moi c'est normal. Ah c'est normal, d'accord. Après tu choisiras entre les 500 Ferrari et nous. Je t'enverrai mes dobis. Je Ah connais pas donc lui. il a annoncé premier. Alors vas-y, annonce. Ouais, 2 C'est juin. officiel ça? 1er et 2 juin, c'est pas encore officialisé. Non mais le 1er et 2 juin normalement on fera les portes ouvertes du magasin, du nouveau magasin à Beaucouzé à Angers. Incroyable.
Jabot Assurance, Essentiel Airsoft. Magnifique. Bah les amis, 1er juin. Et donc après, on va à Paris. Et après, c'est le 6 et 7 juillet à Paris. On va les pousser au cul un petit peu derrière Elder. Alors t'as vu, c'est ce que je dis, première boutique éphémère, c'était un mec seul dans une galerie. Maintenant, il y a de plus en plus de choses, tu vois. Regarde le nombre de partenaires qui viennent juste comme ça, un banc, un truc, une tonnelle. Là-bas, il y a une pergola, quoi. Une pergola entière avec des motos. Incroyable. Donc moi, je veux des burgers ou des frites. Ah, burger ou frites. Ah, là, tu commences à la base, tu m'as jamais parlé de burger. T'as vu, c'est ça, mais tu tends la main. Ah non, mais faut monter en gamme tout le temps. Et on est monté en gamme, c'est plus des chips Carrefour, c'est des Lay's. Bon, après, on a SSM que vous connaissez dans les vidéos de GMK. Principalement, hein, il a fait des jeux concours avec GMK et tout, qui fait des BMW incroyables, tout en carbone et tout. On va aller le voir, il va nous présenter 3 modèles iconiques de chez BMW, les amis. Bon, les amis, nous voilà chez le druide. T'es le druide de la BMW, toi? C'est ça, ouais. Bon, raconte. Ben, on fait que ça, hein, des préparations sur BMW. Alors là, aujourd'hui, on a emmené une M1000R bien préparée avec une tête de fourche sur mesure. On a emmené une M1000RR toute carbone préparée aussi. Et la fameuse 1300 GS, la M1300 GS qu'on a fait. Ok. Avec tout un échappement fait sur mesure en titane avec une sortie sous selle fait par Madinox avec Akrapovic en collaboration avec Akrapovic parce qu'ils nous ont fourni le pot d'échappement parce qu'il n'existe pas. La config elle est incroyable. Voilà. On a fait du carbone aussi sur mesure. Tous ces carbones là ils n'existent pas. On a fait tout sur mesure. Ok. Ça. Ok. Voilà. Les petits rétros. Les petits rétros qui vont bien. On a les LED qui s'allument ici en fait. Comme GS, ouais. Voilà. On a le petit M aussi pareil qui. Ah oui, d'accord, la signature devant avec le logo. Le petit M qui s'allume tout simplement. Et ça, voilà, c'est une moto que tu peux proposer à un client. Vous pouvez faire la prépa de A à Z. C'est ça c'est ma moto à moi, mais c'est ma vitrine en fait, si tu veux. Tout est fait en peinture, c'est-à-dire que là, il n'y a aucun sticker. Il y a beaucoup de gens qui me contactent pour essayer de m'acheter le kit déco, mais en fait. Et tu peux pas faire une déclinaison avec le kit déco sticker, ça t'as pas envie? C'est pas dans mes habitudes. Nous, en fait, comme on a la carrosserie GT graphique, on fait vraiment que de la peinture. C'est-à-dire que c'est vraiment la qualité origine et voilà. Coût de la prépa là sur la GS, en plus de la moto? En plus de la moto, il faut compter environ 15 000 euros. 15 000 euros. Voilà. Par contre, ce qui me rend fou, là-bas, si on va sur le street, c'est la jante carbone et tout. Ah ouais, les jantes en carbone. Alors, c'est une vraie jante carbone ou c'est un hydro? Non, nous on fait tout en carbone et toutes les M en fait ils sont livrés avec les jantes carbone d'origine. Ça c'est des jantes carbone d'origine BMW. Ok. Pareil sur la M à côté. Ok. Et après tout le carbone qui est là, mais en fait tout est en carbone, il n'y a pas de faux carbone. Prépa moteur? Prépa moteur, ligne complète en titane, Akrapovic, filtre RKN et Reprog moteur. Ok, je vois du AC Schneider ici. Ouais. Ils font des pièces de moto maintenant? Ils font des pièces de moto, ils font des kits. Nous on a fait une Nightin avec 7 Schützer avec un kit taille et masse, avec les roues taille et masse en alu, tout ça. Ils ont su se refaire à la base. À la base, AC c'est vraiment la BMW, le pot DTM, le truc. En fait, ils font de la BMW aussi, bizarrement, mais sur les motos aussi. Bon, là par contre, coût de prépa sur celle-ci, ça doit être beaucoup plus élevé. Alors oui, parce qu'on a fait une tête de fourche sur mesure, il n'y a que nous qu'on l'a produit en fait. On a pris un avant d'S1000RR, qu'on a remodelé et qu'on a mis sur cette moto. Du coup, là, rien que la tête de fourche, il y en a pour 5000 balles, parce qu'on doit prendre un phare à 1700 euros, le couper en deux, le modifier, faire les pièces sur mesure en carbone, tous les supports de fourche en carbone. C'est-à-dire que du coup, c'est un peu plus coûteux. Et après, bon, ça chiffre vite, hein, dès qu'on met du vrai carbone, de suite. Qu'est-ce que t'en penses, Ralid, de ça? Toi, c'est GS, toi. Non, toi, t'as une Honda maintenant. Non, maintenant j'ai acheté ma Fricatune, mais moi je voulais un S1000R, moi. Je voulais un S1000R. D'accord. Ça, c'est le M1000R. Ah, tu voulais le S1000R de l'année d'avant? Le S1000R, mais l'année juste avant, ouais. D'accord. 2021, 2022, là, j'aimais bien. Tu vois de la config là? Ah, ça sent plus de malade, ça. Puissance de celle-ci? M1000RR, ça fait quoi, 220? Celle-ci, on est à 223 chevaux. Ça doit commencer à se déplacer. Ça commence à discuter, hein. Rien qu'avoir le pneu arrière, déjà quand on commence à rouler, ça roule bien. Le pneu même sur le latéral, dès que tu lui mets de la puissance, il a du mal à... C'est quelque chose qui tient. Il y a du carbone que en gros il n'y en a pas. Bon, vous êtes venus avec un carport, les gars, respect. Voilà, ouais, on a notre ami Cochet Design en fait qui nous met les carports à disposition, en fait, qui me suit dans tous mes salons. Et en fait pour mettre les motos en valeur, quoi. Oui, on a dit on débarque avec des tonnelles, on a un mec qui nous dit ouais, je débarque avec un carport. Je dis il est fou lui. Non, on essaie de faire ça bien, quoi. Non, c'est bien, c'est beau. C'est bien, il est juste levé là-dessus. Vous serez très certainement les derniers partis, le temps de démonter. Pas moi, mais oui, eux pour démonter. Bon, on essaye de se faire un jour une petite vidéo prépa. Avec plaisir. Tu fais que de la BM ou tu fais autre chose? Non. En fait, comme on a la carrosserie et en fait, on fait tous les modèles de moto en carrosserie et après on fait de la prépa sur d'autres modèles, c'est-à-dire qu'avec plaisir. Alors tiens, question, et après je vais aller chez Jabot en face. Je t'achète la moto telle qu'elle est là, j'y mets 15 ou 20 000 euros de prépa, je tombe avec. Est-ce que mon assureur m'indemnise? Alors oui, si on fait expertiser la moto, ce qu'on fait souvent, en fait,
fait, on a un expert comme la Mutuelle des motards ou même d'autres assurances qui viennent, ils viennent au magasin en expertise, on donne les factures de la préparation et en fait, ça rentre dans le prix de la préparation. Après, l'avantage des fois, c'est que nous, on travaille avec BMW et on vend des motos neuves déjà préparées SSM. C'est-à-dire que du coup, sur la facture de l'origine, il a la valeur de la moto. Voilà. On va aller vérifier le deuxième son de cloche. Ouais, on va aller voir l'assureur. Pour le côté visuel, avec autant de prépa, je préfère ça. Après, pour le côté roulage au quotidien, ça. Et la GS. Mais en vrai de vrai, tu roulerais avec ça. Déjà, j'aimerais vraiment essayer une GS 1300 parce que moi, j'ai une Multistrada 1260 avec la prépa et tout, ça fait 180 chevaux. Et j'avais peur que la GS, ça soit un peu mou en termes de puissance. Bon, là, rien qu'en. Là, tu l'as entendu démarrer la Non. GS Allez, fais-nous un petit start. Là, c'est quelque chose. Il faut voir en charge après. Ouais, non, ça va super bien. Comme dirait Valère, on dirait un T-Max. C'est ça. Magnifique, belle prépa, ouais, c'est vraiment ça chouette. finit bien en fait. C'est vraiment la GS chouette. quand elle est sortie, la 1300, elle a été un peu Boudée, critiquée, un peu comparé à boudée. l'ancienne. Et là, le fait d'avoir fait quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire, on a réussi à faire quelque chose. Délai de pour pas avoir mal. ce genre de prépa? Vous avez combien de temps de délai? 1 mois et demi. 1 mois et demi? Oh, c'est rapide. 1 mois et demi. C'est Après, rapide. sur des plus petites prépas, disons peinture, si ça, cela, on est sur 10 jours environ. 10 jours, 15 jours. Ça va. Ecoshi Design. Ecoshi Design pour le carport. Pour le carport ou pergola, on est dans un C'est carport ça, ou pergola là? Là, on est dans un carport. On est dans un carport. Eh ben, parfait. Il n'y a pas besoin de ça chez vous dans le sud, il pleut pas. Oui, mais le soleil, hein, ça abîme les Ah, les peintures, UV. ça blanchit le carbone. Ouais, c'est ça. Merci. Allons voir Jabois pour vérifier les informations concernant l'assurance. Et visiblement, je suis très proche. Il a fait un bisou à la caméra comme ça. Bon, nous voilà chez Jabois. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il a fait ton client là? Dommage collatéral, une bonne barrière. Comment tu fais pour l'indemniser là? Bah c'est simple, c'est du tout risque ou rien. Ouais, Donc là avec du tout risque normalement tu vois t'es pas trop mal. La franchise à charge parce qu'il a pris le pet tout seul. Ok. Mais on indemnise. Mais on indemnise. Bah, On indemnise, ça, au moins sa belle GT3 va être réparée et tu remarqueras qu'elle a un PPF la voiture. Ouais. Et je suis quasiment certain. Bon, le PPF ça n'a pas tout fait. D'habitude je dis à chaque fois en cas de choc le PPF. Mais regarde, si on enlève le film, je suis quasiment certain que la peinture, regarde là, elle est bien abîmée. Et en dessous il y a rien. Regarde ça. Un coup de polish et c'est Un coup réglé. de polish et bon. Bon le capot il est un peu comme ça. Ouais, voilà, mais là, si tout ça là sous le PPF, il n'y a absolument Ouais, rien. c'est- Donc les assureurs, vous devriez nous On suggérer. recommande le PPF. Alors, je posais une question en face chez SSM. 20 000 balles de carbone sur la moto. Est-ce que je suis indemnisé si je me casse la gueule avec? Ouais. Ouais. Mais faut s'assurer en équipement et accessoires. Fais gaffe parce qu'il nous a dit. Non, équipement, accessoires, c'est bon. Ok. Bon, 20 000 balles, c'est beaucoup, mais sur les contrats lambda, 5 000 balles sans aucun problème. Là, t'as pris une RC pour l'événement ou? Ouais, pour cette Ah ouais, partie-là. c'était cette fébrile. partie-là. C'était fébrile. Non, mais tu sais, la partie qui est en haut, non, mais la partie ici, ouais, ça Ah oui, aucun d'accord, les problème. sauts, les Ouais, sauts. non, au-dessus les sauts, des- tout ça, machin, c'est Non, pas pour moi, ça. Le cascadeur, il est assuré, c'est cool. Jabot Assurance, les amis. Maintenant, tu réponds? C'est bon? Ouais. C'est bon? Vous êtes Bah, ça, staffés? on a passé la grosse vague, tu sais, des 10 000, 20 000 demandes en même temps, tu vois, donc là, ça va. Est-ce qu'on peut assurer la reprog? Ouais. Ah. Éthanol. Magnifique. Stage 1. Merci les amis. On les envoie tous, ils vont tous t'appeler là. Non, mais sérieux, l'éthanol, sérieux, quand il n'y a pas de boîtier, qu'il n'y a pas de changement de pièces, etc., les experts, ils cassent pas la tête. Franchement, sincèrement, pour en avoir eu un paquet, ils cassent vraiment pas la tête. Par contre, effectivement, dès qu'il y a de la pièce, machin, etc., c'est un peu plus galère. Après, certains assureurs acceptent la modification de puissance dans la limite de 5-10% et font une attestation à Exactement. nos clients. Il vous suffit de les appeler, de leur faire une demande, appelez Jabot Assurance ou alors votre conseiller, courtier. ça. Alors toi, t'es courtier, Je travaille avec maintenant plus de 20 partenaires. Donc, D'accord, donc ouais, vous êtes courtier, C'est ça. ça va. Donc voilà. Bientôt tu déménages en plus, on a appris ça. Beaucouzé, village moto. Donc Vas-y, soyez au rendez-vous. rebalance la date. Premier week-end de mai. Donc là, tu vas avoir des locaux énormes. De Ah, de juin, Oh pardon. là. Les portes Voilà, ouvertes. voilà, ils sont- Non mais moi je déménage en mai, c'est pour ça. Ah oui, d'accord, mais ici, tu vois, faut organiser. Faut se coordonner, organiser. Non, Pourquoi je suis au 500 Ferrari. Non, il va venir, t'inquiète. Il va trouver un moyen de. Bon, on va aller faire nos petites photos avec Lucien, parce qu'on l'a toujours pas fait. C'est une nouvelle meuf. Cet événement, t'en penses quoi? Incroyable. Incroyable. Franchement, ça fait du bien T'es de du pouvoir coin revenir.
Ah, je suis de Toulon, je suis un peu plus loin, mais. Oh, mais Toulon, t'es marin, toi? Pas loin. Non? Un peu, ouais. T'es marin? Non, pas encore. Pas encore. Je suis en train de passer le permis bateau là. Ah, mais ça va, même pour le jet ski ou pour le bateau? Les deux. T'es marin, quand je disais marin, t'es militaire quoi? Ah non, non. Non, non, bah non, parce qu'à Toulon, ils sont tous militaires. Non, non, non. Non, non, non. Je suis pas militaire. Ok. Qu'est-ce que tu retiens de l'événement? C'est quoi la plus belle caisse? C'est dur de faire un choix. Il a pas fait le tour encore. Ah, si, mais si j'aurais un garage, je les prendrais tous. Hein. Il y a pas de choix à faire, c'est pas possible. T'as déjà reprog une caisse? Non, la mienne pas encore, j'attends de la changer d'abord. T'as quoi comme voiture? J'ai une Belen 2 façon, 120 chevaux. Bah, c'est très bien ça, 1,5 litre DCI? 1,9 litre. 1,9 litre? 1,9 litre. Attention à la distrie là-dessus. Ouais, et c'est quoi la suivante? Soit la RS, soit un pick-up, un gros pick-up. J'espère que tu penseras à nous. J'ai joué pour le concours pour la Mustang. Ouais, à tout moment, tu vas gagner une bagnole du concours et l'histoire elle est réglée Ah, quoi. bah elle peut, je veux bien, ça c'est sûr. Y'a pas de soucis, vous me reverrez. Allez, ça roule, ciao. Merci, Et nous voilà arrivés sur notre stand. Venez voir, nouvelle gamme. Le petit t-shirt Alpine qu'on a fait avec le covering de notre Alpine, pas spécialement pour l'événement, mais on trouvait cool de venir avec un t-shirt Made in France dans le design, dans la fabrication et fait ici. Nos petits classiques au Cédric, le mec Biscotto, il voulait absolument de l'oversize, donc on a fait de l'oversize. D'ailleurs, on va voir sur le site internet. Boiserie Marseille. Ah, franchement, incroyable le t-shirt. Ouais, c'est pas mal. Il est sans faute. Celui-ci, tu dois le mettre si tu viens à la boutique éphémère de Paris. Oui. T'as un peu parlé chinois là. Aïe. Tu viens voir la demi-finale de Ligue des Champions à Paris avec ça. Je peux pas, c'est pas possible, tu le sais très bien. Lui, il veut vraiment. Non, en vrai, y a... Non, en vrai, ça existe plus, ça c'est fini, non? Non, ça existe encore. T'en penses quoi, Augustin? T'es trop près, mais t'es beau. Ouais, moi j'ai pas une tête à casquette. Moi j'ai. Mais elle tirait mieux en rouge. En rouge? En rouge, en noir? Est-ce que, s'il vous plaît, mesdames, est-ce que je pourrais avoir une rouge? Bah là, le stock s'est envolé, attends. Et on a Mistral. On a Mistral avec une Shift rouge ou une ST rouge? Non, le ST rouge. Ouais, voilà, ça c'est très bien. Voilà. Oh là là. Alors, Augustin? Et là, ça colle mieux avec l'Alpine que t'as dans le dos là. Ah, je te prends ça. Je prends ça. Voilà. Voilà. Et là, je suis parti comme ça. Est-ce que vu que c'est un caddie, tu fais la course? T'as un caddie, tu fais la course? J'ai pas compris, Augustin. Tu fais les courses? J'ai une tête à faire les courses? Non, t'as une tête à faire la course. La course, ça je sais faire, mais les courses, non, je suis pas très bon. Ça doit être délire quand même. Surpuissant. On l'avait passé au banc, c'est genre 154 chevaux, 242 km/h, je crois. Chapuis, frère. Neige de R. Chapuis off. Bon, on va essayer de trouver une voiture et on la met sur le banc, c'est parti. Bon les amis, Arnaud c'est un chaton ta M2 hein. Elle fait pas de bruit ta M2. Ah la nôtre à côté c'est le diable. Notre M2 c'est le diable. On va essayer de trouver un truc sur le parking qui fait un peu plus de son, qui est un peu plus sonore quoi. Je suis bien, ici je suis bien. Celle-ci à tout moment je la récupère et je fais une biturbo. J'ai des 3 biturbo avec 2 escargots énormes comme ça là. On te fera le Paris VS ok. Bon les amis, on va tenter d'appeler Marco histoire de savoir si sa balade en mer s'est bien passée. Je pense qu'il n'est pas sorti, il y a beaucoup de vent encore comme avant-hier. Avant-hier il y avait un vent de folie en mer et les marins ici ils ont un peu peur de prendre la mer dès qu'il y a un peu de vent. Marin d'eau douce. Appelons Marco. Oh, le réseau Augustin ici c'est un enfer. Je suis chez Orange les amis, Orange à la Ciotat, c'est vraiment pas le... ça passe pas.
On l'appelle dans la semaine et on met ça dans la prochaine vidéo. Ouais, je pense. Ça, c'est un bon choix. Parce que tu dois monter la vidéo et elle doit sortir. À la base, t'avais dit à 14h, puis machin. J'avais dit 15h30, mais après on a dit qu'on mettait la Twingo. Pile poil, les amis, 17h22. On va voir le temps qu'Augustin met à finir la vidéo, à faire le rendu, à up sur YouTube. Donc, la connexion. Quand la vidéo sort, c'est qu'il est pile poil l'heure, on n'a pas pu aller plus vite. 19h30. Je vais essayer d'attraper Nat et Khalid pour une outro. Au moins Nat. Lucien, c'est impossible. Il y a une queue à la photo, c'est pète un câble. Et entre temps, j'ai fait un peu de mécanique et tout, c'est galère. Bon alors Nat, on arrive dans notre outro de vidéo. C'était comment? C'était très bien. On a passé un super week-end. Les Marseillais sont vraiment, mais alors, chaud, comme dirait Lulu. Ouais. Hein, ça c'est clair. La météo, Oh, le vent hier c'était un peu chaud. aujourd'hui, c'était vraiment magnifique. Ouais. Bon, c'est quoi le truc que t'as le plus la Twingo, toi, je pense, non? Ah, la Twingo, bah oui, évidemment. La Twingo. Est-ce que t'as envie d'habiter dans le sud, toi? Oui. Tu déménages? Oh, Oui. ça y est, elle aussi. Oui. C'est pas possible. Si, J'étais sûr si. qu'elle m'aurait dit non. Toi, Si. t'es Bah, originaire bon, d'où de base, la vraie Ah bah ville? ouais, T'es né où? je suis né à Bouchemen, dans le Ah, Maine-et-Loire. d'accord, ok. Nous, on est des vrais Oh, Ligériens, des- pourtant, hein, la Loire. Mais franchement, quand même, j'aimerais bien avoir une petite maison ici? Oui, Oh, on le a un petit bateau, la tout, canne à un tout pêche. petit truc, faut pas exagérer. Puis les gens, ils sont sympas, hein. Ah bah là, c'est clair. Franchement, c'était ouf. Hein. Et on sent qu'ils sont détendus, hein. Bon, j'ai compris par contre que tout le long de la vidéo, Paris, Ah oui, ça, par contre, Marseille. Ah, vous êtes des chauvins. Hein. Une prochaine boutique éphémère à Paris à Dix, il va pas faire le malin parce qu'il va être obligé de faire le même show et là. Ça, c'est clair. Tu veux que je te dise un truc? Ah bah là le chef aussi. On vient de me dire qu'il y a quelqu'un de connu comme ici qui devait passer. Je sais pas pourquoi il l'a pas fait finalement. SCH. Ah ouais? Ah ouais? Non. Et j'hésitais à le contacter, je me suis dit c'est des stars, tu vois. Et même ils se déplacent, c'est la merde. Qui sera arrivé avec la R1 Shifter Pro. Oh. Ça aurait été un mec. Ah ouais, c'est clair. À Paris, tu sais ce qu'il te reste à faire, un Nino, PLK. Y a du Oh, monde à bah Paris. PLK c'est accessible, c'est un pote à Lucien. Je pense à Paris. Bon, merci pour tout, les amis, et à la prochaine. Topette.